Voilà, aujourd'hui, bah oui, bah voilà, nous y sommes. Je vais vous parler avec la bouche d'un giallo. Est-ce vraiment un giallo? Mais peut-être pas. Est-ce un thriller? Definitely a thriller. It's an Italian movie. Mais qu'avez-vous fait à Solange? It's an Italian movie de Massimo Dallamano. Mais là, je suis pas en mode, tu vois, j'ai du taf, je le fais. Je vais vous en parler parce que c'est formidable. Parce que c'est formidable. Aussi vrai que cette poubelle est dégueulasse et que ces cerisiers japonais sont merveilleux. Qu'avez-vous fait à Solange? Répondez-moi, vous avez un quart d'heure à peu près. C'est lui qui a tué Solange. Enrico? Amore, sono qui! Qu'avez-vous fait à Solange? Alors c'est vraiment un film vraiment très beau, très maîtrisé, très bien joué. C'est un film très. Il est surtout très sensuel. Parce que Massimo Dallamano, les réalisateurs, alors lui il s'appelle quand même Delamain, Maxime Delamain. Donc on sait déjà ce qu'il fait de sa main droite parce que le mec, il parle très souvent des jeunes femmes puisqu'il a fait un autre giallo incroyable qui s'appelle L'âme infernale, donc il parle quand même de nous avons retrouvé des traces de sperme dans son anus. Et là c'est dans le film, hein. Moi je cite les cinéma. Massimo Dallamano c'est un mec vraiment qui a un savoir-faire incroyable. Son film est génial souvent, pas souvent, parfois. Tu vois des gialli comme ça à l'ancienne et tu te dis ouais c'est un charme suranné, mais clairement bon c'est un peu bancal. C'est pas bancal là, c'est vraiment bien. Le seul truc vaguement bancal, et c'est quand même bizarre, c'est Fabio Testi. Alors Fabio Muscli, Fabien Tête, acteur qui est quand même un grand mec, puisque dans tous les sens du terme, bien baraque, a tourné, je sais plus, avec Jean Visconti, Kieslowski, Dino Risi, mais aussi Sergio Corbucci, tous les mecs en I. Lui, il est parfois un peu monolithique et en même temps, je trouve qu'il arrive bien, avec un petit regard, un petit sourire en coin, à faire passer son truc. Le fait que ça soit bien joué, c'est important. Même s'il y avait des acteurs sur le tournage qui étaient de toutes les nationalités. Il y avait un Allemand, c'est le flic, qui est doublé. Il y avait des Italiens, il y avait des Anglais parce que c'est tourné à Londres. Mais surtout, ça parle de quoi? Parce que depuis tout à l'heure, je vous parle de cerisier, je vous parle de trucs. C'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est quoi? C'est Solange. Qu'avez-vous fait à Solange? Alors en fait, ça se passe dans une école pour jeunes femmes, 17, 18, 19 ans, tu vois, avec la jupe juste ce qu'il faut. Ça commence avec Fabio. Fabio, attendez, j'attends, il y a un petit camion et il y a des gens qui me regardent. Bonjour. Et Fabio, il est avec une étudiante qui l'a séduite, sa copine, sa maîtresse. Parce que lui, il est marié avec une Allemande un peu rigide. Dans le film, hein, bien sûr. Parce qu'il y a des Allemandes hyper cool, Angela Merkel, c'est formidable. Et il est dans une barque et il l'embrasse et tout. Elle dit, ah non, pas maintenant, machin. Et la meuf voit sur la berge une fille qui court à moitié nue. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et elle est persuadée de voir quelqu'un en soutane qui court avec un couteau. Ouais, mais t'as dû rêver n'importe quoi. Sauf qu'il y a effectivement une fille qui s'est fait tuer. Et le couteau, je vous le donne en mille. Justement, c'est en plein dans le mille. On l'a retrouvé dans son sexe. Donc c'est assez terrible. Je me rends compte qu'il y a des gens qui viennent juste pour le moment où je parle de ça. On les reconnaît. On va couper parce que je suis un peu choqué par ces notables qui viennent se rincer l'œil aux frais de Frickson. I risultati dell'autopsia e dell'analisi dei capelli. I capelli sotto le unghie della vittima non sono di Rosseni, sono capelli morti. Capelli morti? Sì. E per quanto riguarda l'autopsia, lei non ci crederà, ma la ragazza non solo non è stata violentata, ma era ancora vergine. Tout d'abord, je tiens à vous dire que j'ai trouvé une jolie petite étagère du plus bel effet. Ces petites fleurs jaunes, bleues et roses feront plaisir à monsieur le juge. Monsieur le juge, il est question de juge ici parce que qui a tué cette jeune femme? D'autant plus que c'est juste la première, puis une deuxième, puis une troisième. Et bien sûr, Fabien Tête, c'est lui qu'on accuse, mais c'est clairement pas lui. Et puis le flic rapidement comprend que c'est pas lui. Qui a tué? Et c'est ça qui est génial. On est dans le giallo. Parmi ces gueules-là, il y en a un qui a tué, mais pourquoi, etc. Il y a tous les codes du giallo. Les mains gantées, le couteau, le coup de téléphone comme ça en vue subjective. Je parle pas. Qui est à l'appareil? Pronto de puttana, si. C'est vraiment un giallo sans être vraiment un giallo. C'est plutôt un thriller, c'est adapté d'Edgar Wallace. Edgar Wallace, c'est un mec un peu oublié aujourd'hui maintenant, mais Edgar Wallace, il a écrit plein de thrillers qui ont été gravement adaptés, notamment en Allemagne, mais pas que. On fait du flash mob, mais c'est pas grave, c'est bien. Et il s'est retourné, il a fait. Je peux pas reculer. Bah oui, mais je peux pas reculer s'il est là. Ça reprend? Tu prendras pas ma voix au montage, hein. On verra, c'est pas moi qui dis, hein. Monsieur le monteur, s'il vous plaît, sinon je vous fais que des fous la prochaine. Ça tourne? Attendez, il y a une femme, prochaine victime. Parce que oui, pour qu'elle te donne pas la même chose. Vous avez entendu? Pour qu'elle te donne pas la même chose. De quoi parlait-elle? Giallo, si. Il faut savoir que Domiti, elle a viré un mec qui était juste derrière elle à cet instant-là. Elle a fait, s'il vous plaît, vous pouvez. Ultra méprisant. Ouais, vraiment, les cadreurs les plus méprisants de Paris, c'est choquant. Moi, j'étais choqué. Mais qu'avez-vous fait à Solange? On retrouve donc tous les codes du giallo sans que le film soit pour autant un vrai giallo. C'est plus un thriller, comme je vous l'ai dit, de Edgar Wallace. J'ai été interrompu par notre ami de l'Europe de l'Est. Je suis sûr que c'est un russe. Ce que j'aime vraiment, c'est que tout est beau, tout est
apprêté, c'est jamais putassier, mais en même temps, il y a une espèce de grâce qui se dégage de ce film et une beauté. Une beauté notamment parce que Dalamano, je vous l'ai dit au début, il aime ces jeunes filles, ces jeunes femmes, il les trouve belles. Elles sont belles comme ça. Générique de début, on les voit déambuler en vélo au ralenti. Elles sont gracieuses, elles sont sensuelles. C'est un film d'un érotisme incroyable et toute l'histoire du film est basée sur l'érotisme. C'est pas uniquement pour satisfaire les penchants voyeuristes, parce que d'ailleurs il y a une séquence comme ça avec un mec qui regarde comme ça les douches des jeunes femmes, et alors là Massimo il cadre pas forcément là, la caméra elle fait comme ça, tu vois, puis elle remonte, on voit un peu tout, et c'est très bien, mais c'est beau parce que Massimo il les aime ces femmes, et donc il y a une vraie sensualité, une vraie beauté. Je vous ai dit que c'était sensuel, c'est beau, c'est magnifique, et c'est aussi très violent. Je vais pas vous spoiler le truc. Je crache un peu parce que j'ai mangé un gâteau là, assez bon mais assez gros, j'en avais plein la bouche hein. La résolution de l'histoire, elle est très brutale. Cette histoire de couteau planté dans le sexe des femmes, il y a quand même quelque chose de très fort. On voit à un moment la radio comme ça chez le médecin. On voit clairement le bassin avec le couteau, quoi. Regardez, ça c'est votre fille, voilà, sympathique. C'est un giallo incroyable. Et aussi pourquoi? Parce qu'il est accompagné d'une bande sonore par le maestro qui est mort. Il est mort, donc on va pouvoir dire du bien. Mais qui est le maestro? Je ne vais pas en parler tout de suite parce qu'il commence par la même lettre que Mongkok. Qu'est-ce que c'est Mongkok? Mongkok, c'est un quartier de Hong Kong, je vous le dis, parce que c'est un quartier qui doit être encore un peu comme ça, mais pas tout à fait, ça a beaucoup changé Hong Kong. Très populaire avec des petits restaurants un peu partout. Plein de films de triade qui ont été tournés là-bas parce que c'est très typique. Petite moto, 1, 2, 3, 4, 5. Je parlais bien sûr de Ennio Morricone qui fait la musique. Incroyable compositeur, vous le savez. Bon, on va pas revenir sur la carrière de Morricone. Il y a un petit rapport avec Sergio Leone, un autre. Je vais vous en parler tout à l'heure. Morricone, il fait une musique, c'est une époque. Écoutez un petit peu ça. Alors on reconnaît le style Morricone avec les chœurs, le côté un petit peu piano, émotionnel, les chœurs de femmes, etc. On reconnaît Morricone. Mais c'est une époque, les années 70, où Morricone il se permettait d'expérimenter aussi. Il avait fait une masterclass à la Cinémathèque quelques mois avant de mourir. Il racontait qu'il y a eu un moment où il est parti un petit peu dans la musique expérimentale et il faisait des musiques un petit peu déstructurées, hein, presque de la musique contemporaine qu'il foutait dans les gialli. Donc celui-là, ou Quatre mouches de velours gris, des trucs vraiment étranges, monstrueux, magnifiques. Et un jour on lui a dit, bah, écoute Ennio là, nous ce qu'on aime c'est quand tu fais du Ennio. Si tu continues à faire ta musique chelou, toi qui es musicien et qui veux continuer à grandir en tant qu'artiste, bah on va peut-être moins te demander de musique de film. Donc réfléchis bien Ennio. Et Ennio, qui avait déjà fait 400 milliards de BO, il a flippé de plus avoir de taf, donc il a arrêté ça. Il est reparti en faisant du Ennio. Alors du grand Ennio, hein, il a fait Il était une fois en Amérique, il a fait Mission, etc. Il a fait Wolf, mais il a commencé à donner aux gens ce qu'ils attendaient de lui. Et c'était une époque où il se permettait de faire cette musique étrange dans le cadre d'un film. Là, on est vraiment dans du très grand Ennio, très belle musique, assez flippante, puisque cette espèce de musique charnelle et bizarre et malaisante accompagne bien le mystère et la terreur et la folie d'un film comme « Mais qu'avez-vous fait à Solange ?» Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait un autre rapport entre ce film et Sergio Leone. C'est que le réalisateur Massimo Dalamano, de la main droite, il a été chef-op sur Pour une poignée de dollars et sur Pour quelques dollars de plus. Ayant bossé comme Mario Bava sur des films comme chef-op, il a un sens du cadre, il a un sens de la couleur. Et son film, vraiment, ça se voit. Ça se voit que c'est pas un mec qui dit « Ouais, tu nous cadres ça ». Le mec, il est dans son image. Et c'est aussi pour ça que c'est beau. Et c'est beau, et c'est beau, et c'est beau. Et surtout pour filmer toutes ces demoiselles à poil dans la douche. On voit tout, ou presque tout. Solange non può parlare, ma tu sì. Voglio sapere tutto, capisci? Tutto. Alors je vous avais dit il y a quelques temps, à l'occasion de l'émission sur Killer Clowns, trouvez-moi quelque chose d'inoffensif qui devienne flippant. Et bien sûr, vous avez été au moins 2 à répondre, dont, faut-il le dire, Nécromorbide.
Nécromorbide, dont je découvre la diatribe, on va dire que ça s'appelle diatribe aujourd'hui. Pourquoi pas une compote pour enfants les rendant tellement accros qu'ils en deviennent violents et agressifs, voire poussés à tuer pour en avoir. Et le vaccin mis dans un yaourt rendrait les parents comme eux pour sauver leurs enfants. Une apocalypse en gros. L'apocalypse selon Saint Nécro. Et Stéphane Goldman qui me dit, toujours le frère de Jean-Jacques, des bisounours hypnotisent les humains, les capturent et en font des peluches pour leurs enfants. Oui, les bisounours se reproduisent et c'est ça qui est flippant à voir. C'est ignoble. Ignoble. Ce mec est un démon. C'est un putain de démon. Mais j'aime quand vous êtes un démon. Et d'ailleurs, vous allez m'inventer, ça va être la question du soir. Déjà 22h30. Qu'est-ce qui se passe derrière cette porte? Bien-être femme-homme. Mais quel genre de bien-être? Attention, inventez-moi des trucs. M'inventez pas des choses faciles comme ça. On sait très bien ce qui se passe. Inventez-moi des trucs. Moi, je vais aller voir ce qui se passe vraiment. Je vais voir si là-bas aussi, on a la maîtrise de la main. À bientôt, mes amis.